Bonjour, donc je suis Marie Hadji, je suis présidente de l'association culturelle Fofo au Niger. Donc l'objectif c'est la promotion de la culture nigérienne, donc à travers l'organisation d'événementiels. Je me nomme Kissira Adamou Faisal, membre de l'association Fofo. Et au sein de cette association, moi je m'occupe de la logistique. Je suis Alzouma Ouseni Isaka Walter. Je suis le secrétaire général de l'association Fofo et je suis le rédacteur en chef du magazine culturel Fofo. Et le magazine Fofo contient tout ce qui est culture nigérienne. C'est pour ça qu'il est nommé cette année le magazine de la culture nigérienne. Et à travers tout ce qui pourra promouvoir les artistes, notamment l'accès à l'Internet. Donc le site Internet a été créé en 2003, ce qui en fait l'un des premiers sites nigérien, et le premier site culturel nigérien et le seul site culturel nigérien jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Son rôle c'était donc de donner de la visibilité aux artistes. On l'a mis en œuvre conjointement au démarrage du magazine et après quand le magazine s'est arrêté pendant quelques années, le site est resté actif. Donc sur ce site il y a les articles mais il y a aussi des vidéos et des MP3. Donc, ce qui permet surtout à la diaspora de rester en contact avec leurs artistes locaux. Depuis 2 ans, on a mis en place un réseau de partenaires pour essayer d'avoir un bénévole par région qui va nous envoyer des articles régulièrement et qu'on met en ligne. Et là, si les gens vont se connecter, ils vont voir que c'est très actif, surtout au point de vue de Zinder, d'Agadez et de Maradi, où là vraiment les correspondants ont pris leur rôle très à cœur. Ce qui fait qu'actuellement, on a au moins 3 ou 4 articles par semaine, alors qu'avant, c'était plutôt 1 tous les 15 jours. Donc là, on observe qu'on a un réel dynamisme actuellement autour du site. Dans le magazine Fofo, nous l'avions initié en 2002. À l'époque, on le vendait à 500 francs. Au moment où le magazine s'est arrêté par manque de financement, il continuait sur le site, toujours sur le site, quoi. En 2009, avec le Forum africain du film documentaire, le patron du forum nous a approchés pour nous dire qu'il veut qu'on fasse un magazine pour son festival du film. Du coup, il nous a donné les fonds, on a sorti le magazine. Donc on a dit, bon, écoutez, pourquoi ne pas encore chercher d'autres relations pour continuer le magazine? Voilà, c'est comme ça on a approché les partenaires comme Orange. Ça, c'est en décembre 2009. La relance du magazine, deuxième volet, avec ce format-là. Donc on sort ça tous les 2 mois et 2000 exemplaires par numéro. On distribue les 1300 à Niamey. On a des points de dépôt comme les centres des jeunes de Niamey, l'université et toutes les bibliothèques de Niamey. Et dans les régions, les 7 autres régions à part Niamey, on envoie 500 par région. Donc eux aussi, c'est dans chaque MJC. C'est important d'avoir un contenu papier parce que ce n'est pas tous les jeunes qui connaissent l'Internet ici au Niger. Vous voyez, le papier, si un jeune arrive à trouver le papier, je suis sûr que 9 autres arrivent à lire. Il peut y avoir à peu près 10 000 Nigériens qui arrivent à lire le numéro. Ça, c'est au minimum. Il se le passe en fait, le magazine. On a eu à accompagner vraiment les artistes dans beaucoup de leurs activités culturelles. Et on a eu nous-mêmes, au sein même de l'association, de part de nos propres initiatives, organisé des concerts en collaboration souvent avec l'ambassade des États-Unis. On a eu à organiser des tournées avec des thèmes bien précis et des tournées qui nous ont amenés à sillonner les 7 départements du Niger, avec quand même vraiment un nombre d'artistes importants dont vraiment on a su quand même gérer le long du parcours et jusqu'à Niamey. On a eu dans un premier temps en 2007 organisé dans le cadre du FIMA urbain, organisé une compétition qui a réuni des artistes
parmi lesquels on a choisi les meilleurs. En 2009, on a eu organisé une caravane hip-hop en collaboration avec l'ambassade des États-Unis ayant comme thème paix et tolérance, lutte contre la corruption. Et tout récemment, on a eu organisé aussi une vidéo qu'on a appelée Yes We Can, qui a été dédiée au président américain Obama. On a organisé une dernière caravane en 2011, caravane hip-hop, démocratie et droits de l'homme. Chaque fois avec l'association, tout ce qui colle avec la culture, on est toujours partant. Mon souhait, c'est qu'un jour, les autorités en place et le public de la culture nigérienne en place puissent un jour comprendre cette lutte que l'association Fofo est en train de mener pour pouvoir afficher la culture nigérienne au-delà même du monde entier, si je peux le dire dans ce sens. Ce que je souhaite pour Fofo et pour le magazine, la multiplication des partenaires. Parce que nous sommes sans partenaires, je ne pense pas si on arriverait à sortir le magazine. Parce que notre grand rêve, c'est ça en fait. C'est ça. Le site est actif 24 heures sur 24. Mais le papier, quand on met du temps même à sortir, c'est des coups de fil, c'est des SMS. Partout, les gens disent, mais pourquoi vous avez mis du retard? C'est comme si c'est un droit. Je ne souhaite pas, si ça s'arrête un jour, je suis sûr qu'il va y avoir un soulèvement, une petite tension. En tout cas, ils vont parler, ils vont écrire. Alors, pour que ça se relance, il faudrait que déjà l'État honore ses engagements. Par exemple, vis-à-vis de nous, il a déjà promis Monts et Merveilles, bon, sans parler de Monts et Merveilles, au moins une subvention digne de ce nom. Et ensuite, que les partenaires privés commencent à comprendre l'impact qu'ils ont à publier dans le magazine Fofo, puisque 1, il est gratuit, 2, il est vraiment distribué sur l'ensemble du territoire, et ça c'est très largement vérifiable. Il suffit d'aller dans toutes les bibliothèques de lecture publique du Niger, donc dans des petits villages, vous allez trouver Fofo, mis à disposition des jeunes. Donc c'est vraiment un relais de communication assez intéressant pour les grandes entreprises. Au-delà de leur promotion, c'est promouvoir les artistes aussi, et on le dit, pas de développement sans culture, donc allez-y, venez. Pour l'instant, on se retrouve dans la même situation que les années 2005-2006, c'est-à-dire le magazine en stand-by et le site qui continue à véhiculer l'information. Donc là, c'est vraiment un magazine qui est vraiment aimé et apprécié de toute la jeunesse nigérienne, et les gâchés de ça, juste à cause, parce que ce n'est rien en fait, c'est 3 millions par an pour publier Fofo. Donc gâcher ce média-là pour les artistes, pour leur promotion eux-mêmes, et pour les jeunes, parce que les jeunes découvrent leur culture. Donc nous, tout ce qu'on fait, ce qu'on fait de toute façon tous les jours, c'est solliciter les partenaires, nos partenaires historiques, tous les autres partenaires de bonne volonté. Et puis il y a aussi les dons en ligne, qui sont accessibles à partir de notre site. Donc chacun, de temps en temps, des gens font des petits dons. Donc sachez que ça va à une seule chose, c'est de toute façon l'édition de ce magazine. Moi j'ai envie de dire juste si 1000 personnes donnent 10 €, on sort Fofo pendant 2 ans. Donc franchement, 1000 personnes, c'est pas beaucoup, 10 € non plus, et 2 ans c'est quand même conséquent. Juste inciter les gens à venir découvrir le site pour qu'il soit de plus en plus vu, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes de plus en plus, surtout sur les régions. Même moi, chaque jour, je découvre des choses grâce à nos collaborateurs locaux. Il y a des vidéos, de la musique, les magazines papier aussi téléchargeables en PDF, donc voilà. Surtout pour vous, Nigériens de l'extérieur, pour rester proche de votre pays.